Hello! Comment allez-vous? Alors avant de commencer la vidéo, faut absolument que je vous raconte un truc, je suis dégoûtée. Hier, je me suis acheté un ensemble Nike, je vous le montre vite fait en caméra parce que je le trouve vraiment incroyable. Voilà, le haut est comme ça, le dos est comme ça, et le jogging, bon bah ça va avec le pull quoi. Hier, je l'essaye dans le magasin, je trouve qu'il me va bien, je suis trop contente, bam, je rentre chez moi. Et là ce matin, en me réveillant, bah, je l'ai mis, il est trop grand. Je suis dégoûtée, mais vraiment dégoûtée. Voilà. C'est cool de faire du 32. Ouais, c'est très cool. Mais bref, sinon à part ça, je suis archi contente de vous retrouver. Et en plus aujourd'hui, attention, on se retrouve pour un thread horreur. Je pense qu'on va pouvoir directement se mettre dans l'ambiance. Et puis bah c'est parti. Et ben on commence avec la première histoire, celle de Nathan. On est en France et il a 17 ans. Il nous explique que son histoire s'est déroulée il y a 4-5 mois. Donc on est sur une histoire qui est plutôt assez récente. Un soir, Nathan rejoint son ami Curtis, qui lui vient juste d'avoir son permis. Et évidemment, quand on vient juste d'avoir le permis, qu'est-ce qu'on fait? Et bah j'en sais rien parce que je l'ai pas. Quand tu viens d'avoir ton permis, tu fais quoi? Bah tu conduis avec tes potes, tu fais des petites sorties, bref, tu trouves toutes les petites excuses possibles pour pouvoir juste conduire en fait. C'est ce que Curtis et Nathan font très souvent. Il est 19 h, à ce moment-là il fait nuit parce qu'on est en hiver, et Nathan et Curtis sont du coup sur la route. Ils aperçoivent au loin une voiture noire mais complètement défoncée dans le fossé. Ils décident donc de s'en approcher pour voir s'il n'y a pas de blessés ou tout simplement si quelqu'un a besoin d'aide. Arrivé près de la voiture, Nathan remarque qu'il y a un homme à l'intérieur, côté conducteur. Nathan décide de frapper à la vitre de la voiture et demander à l'homme s'il va bien et s'il n'est pas blessé. Mais sauf que là, l'homme il a un comportement vraiment étrange. Au lieu de tout simplement répondre à la question que Nathan vient de lui poser, il va l'ignorer, il le regarde même pas et va tout simplement essayer de démarrer le contact de sa voiture. Sauf que le gars vient quand même tout juste d'avoir un accident qui en plus a l'air assez grave vu quand même l'état de la voiture qui, je vous rappelle, est complètement défoncée. Techniquement, quand tu viens d'avoir un accident, ton premier réflexe n'est pas d'essayer de démarrer ta voiture et de repartir, et encore moins quand t'es dans un putain de fossé. Et évidemment, vous vous doutez bien, la voiture n'a pas redémarré. Et quand l'homme s'en aperçoit qu'elle ne redémarre pas, il ouvre sa portière, il regarde Nathan et Curtis et leur dit « Hey, vous allez bien ?» Entre nous, c'est pas une réaction à avoir quand tu viens d'avoir un accident, ça fait très peur en fait. À ce moment-là, Nathan et Curtis trouvent la réaction de l'homme quand même assez étrange, et il y a de quoi, ok. Et ils remarquent aussi que l'individu est totalement conscient, qu'il n'a aucune blessure, et qu'il est même un peu trop souriant pour quelqu'un qui vient d'avoir un accident de voiture. Plus le temps passe, et plus Curtis et Nathan sont de moins en moins rassurés en compagnie de cet individu. Et dans la seconde qui suit, l'homme va sortir son téléphone et commencer à lancer YouTube et à regarder une vidéo sur YouTube comme si tout était normal. Le mec regarde une vidéo sur YouTube vraiment comme s'il était chez lui dans son canapé posé, alors que non monsieur, tu viens d'avoir un accident quand même. À ce moment-là, Curtis se rapproche de l'homme, qui je vous rappelle est toujours assis dans la voiture, hein, juste il a la portière ouverte, et Curtis lui demande tout simplement s'il a conscience qu'il vient d'avoir un accident de voiture. Et là en une fraction de seconde, l'homme il change totalement de comportement, d'un seul coup il est plus gentil à regarder ses vidéos YouTube, on n'est plus sur ça. Il se met à hurler sur Nathan et Curtis en leur disant de se la fermer. Les pauvres gamins en plus ils sont gentils de base, ils sont là vraiment pour voir s'il y a personne qui est en danger et tout, et ils tombent sur un mec qui est perché quoi. Et tout en même temps d'hurler, l'homme il appuie sur son klaxon, mais à répétition, genre il est vraiment en train d'appuyer son klaxon et en même temps il leur hurle dessus. Est-ce que vous imaginez la scène? Nathan par réflexe il se met à hurler sur l'homme en lui disant d'arrêter ce qu'il fait. Il regarde Nathan droit dans les yeux d'un air très énervé et lui dit clairement d'aller se faire foutre. On est sur un dialogue où la politesse n'existe plus. Puis d'un coup l'homme décide enfin de sortir de sa voiture, il s'approche vers Nathan et il lui met un énorme coup de poing dans le ventre. Donc c'est un coup quand même qui est assez violent, donc Nathan tombe par terre et l'homme part en courant, tout simplement, il prend la fuite. Nathan nous dit qu'en le regardant partir, il a pu remarquer que dans sa poche arrière de son pantalon, il avait un putain de couteau. Alors heureusement il ne l'a pas utilisé, ça s'est juste arrêté un coup de poing, mais c'est flippant, vraiment, c'est très flippant. Vous avez eu chaud, Nathan et Curtis, waouh. Bien évidemment, directement, Nathan et Curtis, ils appellent la police. La police arrive sur les lieux, mais malheureusement, ils ne retrouveront jamais l'individu. Du coup, voilà, ils s'arrêteront plus jamais sur le bas-côté quand ils verront une voiture, à mon avis. Voilà la première histoire, c'était celle de Nathan et Curtis. Je l'ai trouvée vraiment très bien. Bref, du coup, j'espère que cette histoire vous aura plu. Et puis, bah écoutez, on va passer à la dernière. On est en 2018 et à ce moment-là, Nadia a 17 ans. Nadia a un meilleur ami qui s'appelle Jules. Et Jules vient d'avoir la majorité, donc il va fêter son anniversaire dans une salle des fêtes qui se situe au village qui est collé à celui de Nadia. Et bien évidemment, vu que Nadia est la meilleure amie de Jules, et bah elle y est invitée.
Il est 20h, la soirée commence, et Nadia sort dehors pour aller fumer et rejoindre ses potes qui sont en train de fumer. Et dès qu'elle sort, elle remarque qu'il y a un homme qui est en train de promener son caniche dans la cour de la salle des fêtes. Et elle voit que l'homme a à peu près une cinquantaine d'années, il est assez âgé, et du coup tout le monde comprend vite que ce n'est pas un invité vu son âge. Jules va dire bonjour à l'homme par politesse. L'individu s'approche de Jules et Nadia et commence à leur parler en ayant un discours qui n'a aucun sens. Il leur dit qu'il a fait la guerre et que maintenant il suit un traitement sous antidépresseurs. Et après quelques minutes, l'homme repart. La soirée continue et quelques heures plus tard, l'homme revient une deuxième fois, mais cette fois-ci sans son toutou. Il va rejoindre les fumeurs et Nadia nous explique qu'à ce moment-là, il va leur proposer des champignons hallucinogènes et plein d'autres choses de ce style-là. Évidemment, personne ne va accepter. Et il en vient même à proposer à Nadia de venir chez lui. Bien évidemment, elle refuse direct, elle se pose même pas la question. Tout le monde commence à trouver l'homme un peu bizarre, mais vu qu'ils sont en soirée et que c'est une bonne ambiance, en vrai, ils s'en préoccupent pas plus que ça, ils font même style de rien. Et ils continuent à discuter avec lui jusqu'à temps qu'il reparte pour la deuxième fois. Encore quelques heures plus tard, il est minuit et l'homme revient pour une troisième fois. Et comme on le sait, c'est une soirée, voilà, Jules y fête sa majorité, donc vous en doutez bien, il y a un peu d'alcool dans cette soirée. Un peu euphorique sous l'effet de l'alcool, Nadia et ses potes décident d'aller rejoindre l'homme qui est à l'extérieur. Quand ils sortent, ils se rendent compte que l'homme a un peignoir rose et que cette fois-ci, il est accompagné de son chien. Donc forcément, ils sont tous un petit peu bourrés, et quand ils le voient comme ça en peignoir rose avec son petit caniche, ils se fend de la gueule. L'homme va voir Jules et il lui dit cette phrase: est-ce que tu vas envoyer du lourd pour tes 18 ans? Naïvement et un peu bourré, Jules va lui dire oui. Grosse erreur, Jules, grosse erreur. Et là, l'homme sort un flingue de son peignoir. Il est peut-être plus normal et à tout moment il peut péter un câble et tirer sur tout le monde quoi en fait. Il sort son flingue et il le pointe sur la tête de Nadia. À ce moment-là, tout le monde est tétanisé, plus personne ne rigole, plus personne ne parle, plus personne ne bouge, il y a un silence mais de mort. Et juste après Nadia, il pointe son flingue sur la tête de Jules. Pendant ce temps-là, Nadia en profite pour s'éclipser discrètement et prévenir un autre ami qui est resté à l'intérieur pour qu'il appelle la police au plus vite, parce qu'il y a quand même un homme qui est en train de s'amuser à pointer son flingue sur tous les invités. Normal. Et le temps que la police arrive, il y a deux garçons qui vont parler avec l'homme pour essayer de l'occuper et de faire diversion. Les policiers, une fois sur place, interrogent tout le monde et évidemment, ils arrêtent l'homme en question. Après ça, tout le monde est rentré chez soi, sain et sauf, et c'est le principal. Nadia nous explique qu'elle a eu des nouvelles le lendemain matin. Elle a appris que le flingue qui était pointé sur elle et Jules n'était pas chargé. Soulagement, quand même. Nadia a aussi appris que ce soir-là, il était sous un traitement sous opium et que du coup, il a été mis hors de cause. Et Nadia finit par nous dire que pour son plus grand plaisir, l'homme vit toujours au village qui est collé au sien, donc pas loin de chez elle. Ce qui du coup ne la rassure pas vraiment après ce qu'elle a vécu avec cette personne. Bon, vous en avez pensé quoi de cette petite vidéo? Non, en vrai j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Comme d'hab, j'ai adoré la tournée. J'aime vraiment bien raconter des histoires et tout, ça fait mal. Non vraiment, j'aime vraiment bien raconter des histoires et je suis prêchée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé des histoires et laquelle était votre préférée. Et puis même si vous aussi d'ailleurs vous avez vécu des histoires un peu flippantes, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Je les lis tous d'ailleurs. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit like si la vidéo vous a plu. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de mettre la petite cloche, comme ça dès que je sors une vidéo, vous êtes les premiers à être au courant et tout s'enchaîne quoi, voilà, vous avez compris. Et écoutez, je vous souhaite de passer une bonne journée. En attendant ma prochaine vidéo, je vous laisse me suivre sur mes réseaux sociaux, TikTok et Insta. De toute façon, tout est dans la description. Et je vous fais des gros bisous. À bientôt. Ciao. J'ai taché mon pull. Putain.